We stand on the cusp of a new epoch, one of prophecy, puzzles, and signs in the sky. And that epoch begins today. Okay, people, we've hit Penumbra. Brace yourself for Umbra. We have totality, people! Wow. We'll be talking about this together for years. For years! I finally feel like part of a family. Oh, I can't miss out. Just one little peek. It's beautiful. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui vous présentera les possibilités de scénarios qui pourraient se présenter sur la période de 40 jours suivant l'éclipse du 21 août. On m'a demandé récemment si je pouvais donner mon opinion sur ce que je pensais pourrait arriver dans les prochains jours. Pour ceux qui ont visionné les vidéos que j'ai produites dans le passé, vous savez que je pense que l'enlèvement va se passer à la prochaine fête des trompettes parce que les prophéties concernant les générations, les jubilés, Apocalypse 12, les fêtes de l'Éternel, celles du rabbin Judas ben Samuel, etc., convergent tous à l'année 2017. Durant les prochaines minutes, je vais partager différentes choses qui vont se rattacher au scénario qui, selon moi, pourrait se produire avant le départ de l'épouse de Christ. Pendant 8 ans au pouvoir, l'homme du péché, le fils de la perdition, Barack Hussein Obama, qui est né au Kenya, un pays faisant partie de l'Assyrie du temps de la prophétie donnée par Michée sur l'Assyrien, a joué ses cartes, dont celle de Trump, pour réaliser un événement qui fera en sorte que le monde qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal soit condamné. Ce qui suit sont des chiffres associés au président actuel des États-Unis qui sont révélateurs. Elizabeth Christ, la grand-mère de M. Trump, est née le 10 octobre 1880 en Allemagne et est décédée le 6 juin 1966 à Queens, New York. Elle était considérée la matriarche de l'Empire Trump. La première détonation atomique a été nommée Trinité et est survenue le 16 juillet 1945. L'écart entre la naissance de la grand-mère de Donald Trump, Elizabeth Christ, le 10 octobre 1880, et la détonation le 16 juillet 1945 était de 64 ans, 9 mois ou 777 mois. Le père de Donald Trump était Frederick Christ Trump et est décédé le 25 juin 1999. De cette date à Apocalypse 12, le 23 septembre, nous obtenons 6666 jours. Trump est né la journée d'une éclipse lunaire, 700 jours avant qu'Israël redevienne une nation, et était âgé de 777 jours, 77 jours après que Israël redevienne une nation. 7 jours suivant la veille de l'élection du 7 novembre, une superlune, comme il ne s'en était pas produit depuis 70 ans, apparaissait dans le ciel. La tour Trump, à Chicago, a 5 sections. Celle de New York, 7. La distance entre les deux tours est de 795,66 000 et la valeur numérique du chiffre égale 33. La famille Trump a fait l'achat du bâtiment le plus dispendieux jamais acheté aux États-Unis, au 666 Fifth Avenue à New York. La transaction était de 1,8 milliard de dollars. Les ides de mars correspondent au 15 mars dans le calendrier romain. C'était un jour festif dédié au dieu Mars. Jules César fut assassiné au Ide de mars en 44 avant Jésus-Christ. La mort de Jules César a rendu les Ides de mars un point tournant dans l'histoire romaine comme étant un événement marquant de transition de la République romaine à l'Empire romain. Aux Ides de mars, Donald Trump avait 666 délégués. Les Ides de mars
a été un point tournant dans l'histoire romaine parce que la République romaine devenait l'Empire romain gouverné par une succession de dictateurs. De la première détonation atomique appelée Trinité, le 16 juillet 1945, à la naissance de Trump, le 14 juin 1946, il y a une différence de 333 jours. Donald Trump a officiellement été élu président des États-Unis avec 304 votes au décompte final. Lorsque Trump a débuté le 57e terme présidentiel sur l'année juive 5777, Mike Pence avait 57 ans. L'attaque sur la Syrie s'est faite à la 77e journée au bureau du président Donald Trump. Et finalement, Vladimir Poutine était 777 mois en âge lors de sa rencontre avec Trump concernant entre autres la Syrie le 7 juillet 2017. Ce qui semble se dessiner à l'horizon est une guerre civile aux États-Unis. Curieusement, la bande de territoire causée par l'éclipse qui va traverser le pays le 21 août pointe à l'endroit qui divisait les deux clans lors de la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Abraham Lincoln était profondément opposé à l'esclavage et souhaitait son abolition. Sa victoire à l'élection présidentielle de 1860 a entraîné une première sécession de 7 États du Sud avant même que Lincoln ne prenne ses fonctions. Les incidents survenus à Charlottesville, en Virginie, financés par George Soros pour sa fête, sont le début d'autres manifestations du genre à venir dans les prochains jours pour l'abolition des monuments publics reliés à la Confédération ayant comme but de diviser le pays à son maximum. La revue The Economist, qui a annoncé en 1988 que d'ici 2018, l'économie chuterait et qu'une monnaie virtuelle ferait son apparition, a publié celle-ci avant la fameuse déclaration de guerre de Donald Trump. Le 8 août, le président Donald Trump déclarait « La Corée du Nord ferait mieux de ne plus proférer de menaces envers les États-Unis. Elles se heurteront à un feu et à une fureur que le monde n'a jamais vue jusqu'à présent. » Frédéric, un frère de la France, pensait peut-être que l'une des raisons pourquoi Donald Trump a ordonné l'envoi d'une armada près de la péninsule de Corée est parce que le site de Cheonju, à environ 150 km au nord-ouest de Pyongyang, serait le plus important gisement de terre rare au monde. Le site aurait un potentiel de ressources 6 fois plus élevé que celui de l'ensemble des mines chinoises, qui produisent aujourd'hui 90% des terres rares au monde. Avec une demande mondiale en progression annuelle de 6%, l'enjeu en vaut la chandelle. La cote des terres rares s'est envolée, pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars le kilo. Une véritable manne pour la Corée du Nord, et une manne convoitée. On chuchote que c'est pour avoir eu des visées personnelles sur ce trésor que l'oncle par alliance de Kim Jong-un aurait payé de sa vie pour sa trop grande implication dans ce projet. Du point de vue de l'économie mondiale, les terres rares font désormais partie des métaux stratégiques. Leurs propriétés électromagnétiques proviennent de leur configuration électronique. Certains de ces métaux retrouvés dans ces terres sont utilisés pour le traitement du cancer, les voitures hybrides, les batteries et les réacteurs nucléaires, les sources d'énergie pour sondes spatiales, les lasers chirurgicaux, infrarouges, et j'en passe. Est-ce que le plan était de conquérir la Corée du Nord et ses terres rares lorsque Donald Trump répétait « Faisons redevenir l'Amérique grande encore » lors de sa campagne électorale? La semaine passée, un expert a prévenu que les États-Unis ignoraient le fait que 2 satellites coréens orbitaient à l'heure actuelle au-dessus du pays et pourraient être utilisés pour déclencher une impulsion électromagnétique dévastatrice. Une pareille attaque pourrait paralyser pendant des mois, sinon des années, les appareils électriques et électroniques, brouiller les télécommunications, produire une perte des forces militaires, les personnes hospitalisées en soins intensifs, reliées à des appareils électromécaniques ou en chirurgie lourde, se retrouveraient privées de ces aides et en danger de mort. Les pompes d'essence et à eau ne fonctionneraient pas. Les moyens de transport seraient inefficaces, et j'en passe. Une telle attaque surprise provoquerait la mort de millions de personnes à court terme. Les satellites sont à une distance de 300 000 de haut.
Si une explosion nucléaire survenait en plein centre du pays, à la distance idéale de 300 000 de haut, comme celle de la distance des satellites coréens, tous les États seraient touchés, même une partie du Canada et du Mexique. Supposons qu'un tel événement se produise le jour de l'éclipse, les effets seraient inimaginables, surtout que des millions de personnes se seraient déplacées loin de leur demeure pour voir le spectacle cosmique du 21 août. Ce serait la panique. L'exercice annuel Ulchi Freedom Guardian est cédulé, comme par hasard, le 21 août pour une période de 10 jours, incluant des dizaines de milliers de troupes des États-Unis et de la Corée du Sud. L'exercice va principalement se concentrer à défendre la Corée du Sud contre les attaques du Nord. Cet exercice ne peut pas faire autrement que de me faire penser à l'exercice Global Guardian, qui était à plein régime exactement le jour du 11 septembre 2001. Analysons maintenant la différence entre Donald J. Trump et Barack Hussein Obama avant que je vous partage ce que je pense sera un scénario plausible juste avant l'enlèvement. Voici la façon dont les médias sont utilisés pour promouvoir l'ancien président des États-Unis. Durant son premier mandat, Barack Obama promulgue un plan de relance économique, met en place le renouvellement d'autorisation des assurances chômage et les créations d'emplois, celle sur la protection des patients et des soins abordables, ainsi qu'une réforme de la régulation financière en 2010. Dans le domaine de la politique étrangère, il retire progressivement les troupes américaines d'Irak, augmente celles présentes en Afghanistan et signe un traité de contrôle des armements avec la Russie. Il commande également l'opération qui aboutit à la mort d'Oussama Ben Laden. Voici maintenant la façon dont les médias se servent de leurs influences sur la masse pour montrer l'évidence que le président actuel est l'opposé. Le président américain avait basé sa campagne sur la promesse de détricoter tout ce qu'avait mis en place son prédécesseur. Donald Trump avait promis de démanteler toutes les mesures prises sous l'ère Obama et de faire l'inverse de son prédécesseur qu'il n'a cessé d'insulter et de critiquer. Mais 6 mois après son installation au pouvoir, son administration garde un parfum fortement obamien. Donald Trump, par exemple, vient d'encaisser une cuisante défaite en échouant à remplacer l'Obamacare, la réforme majeure de son prédécesseur. Pendant des mois, le Congrès, dominé par les républicains, a pourtant essayé de faire voter un Trump Care, mais en vain. Conservateurs et modérés de son propre parti ne sont pas arrivés à se mettre en accord. C'est un énorme camouflet pour le président. D'abord car le maintien d'Obamacare va à l'encontre de ses promesses de campagne. Ensuite, parce que ces négociations interminables lui ont fait perdre un temps précieux. L'administration Trump a reconduit l'accord nucléaire iranien, la plus grosse réussite du deuxième mandat d'Obama en politique étrangère. Ce n'est pas tout. Les impôts mis en place par le président Obama sur les hauts salaires sont toujours en place. Les États-Unis ont toujours des relations diplomatiques avec Cuba et en matière d'immigration. Donald Trump n'a pas révoqué une autre personne d'Obama qui protège de la déportation 750 000 jeunes immigrés arrivés illégalement lorsqu'ils étaient enfants aux États-Unis. Il a réussi à faire passer des mesures qui détruisent les réglementations sur l'environnement, à démanteler la politique climat d'Obama, durcir celle sur l'immigration, relancer des projets de pipeline. Le problème, c'est que les républicains sont trop divisés pour arriver à un compromis sur la réforme de la santé comme sur la politique à l'égard de l'Iran. Sans parler des alliés qui sont hostiles à une renégociation du traité. 8 ans après l'élection historique de Barack Obama, sur le slogan qui laissait rêveur « Yes, we can », oui, nous le pouvons en français, c'est la douche froide aux États-Unis. Barack Obama est issu du Parti démocrate et véhicule le message libéral, pro-contrôle des armes, écolo, pro-avortement, pro-sécurité sociale pour le libre-échange et l'imposition des plus riches, tandis que Donald Trump, qui s'est présenté sous l'étiquette républicaine, a une vision plus conservatrice. Le nouveau locataire du bureau ovale a promis de faire abroger la loi sur l'assurance maladie dans les plus brefs délais. Il veut aussi construire un mur à la frontière du sud du pays et expulser les migrants. Donald Trump a prévu de faire baisser significativement les impôts et compte aussi instaurer un protectionnisme économique. Donald Trump est un novice en politique, alors que son prédécesseur,
diplômé de Columbia et d'Harvard, a endossé le rôle de sénateur de l'Illinois après avoir été professeur de droit à l'Université de Chicago. Auteur, avocat et travailleur social, le 45e président peut se vanter d'avoir eu un diplôme de la prestigieuse Business School de Wharton, en Pennsylvanie, qui ne lui a cependant pas été d'une grande utilité pour fonder son empire immobilier et hôtelier. Pour sa campagne, qui a duré 19 mois, Barack Obama avait levé 739 millions de dollars contre 293 pour Donald Trump sur 17 mois. Barack Obama est toujours marié à sa première épouse Michelle Obama, dont il a 2 enfants, Malia et Sacha. Donald Trump est le père de 5 enfants nés de ces 3 mariages. La fortune personnelle de Barack Obama est estimée à 12,2 millions de dollars, bien en dessous des 4,5 milliards de dollars de celui qui avait fait construire une tour à son nom en plein New York. Obama avait instauré la page LGBT pour souligner les lois et les avancements majeurs effectués pour la cause. Elle accueillait également les campagnes pour les droits homosexuels et transgenres. Du monde dont Trump se fiche donc royalement. En un clic, son équipe et lui ont supprimé 8 ans d'action positive pour la cause. À peine 25 minutes après son entrée officielle à la Maison-Blanche, les pages web concernant le réchauffement climatique et la cause LGBT ont été tout bonnement supprimées. Le 25 mai 2017, en visite à Berlin lors d'un débat public sur l'état du monde, Barack Obama critique l'attitude de Donald Trump dans un plaidoyer où il insiste sur l'importance d'accueillir migrants et réfugiés. Aux yeux de Dieu, un enfant de l'autre côté de la frontière n'est pas moins digne d'amour et de compassion que mon propre enfant, déclare-t-il lors d'une conversation avec la chancelière allemande Angela Merkel. Alors que Donald Trump a considérablement durci la politique d'accueil des réfugiés et a pour projet de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, Barack Obama ajoute « Nous devons reconnaître que tout ce qui se passe de l'autre côté du monde nous affecte aussi. S'il y a un conflit, s'il y a une guerre, s'il y a de la pauvreté, nous ne pouvons pas nous isoler. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière un mur. » Les 2 derniers présidents américains ont des styles de communication diamétralement opposés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Utilisés à mauvais escient, ils desservent sa communication. Ils sont également une menace et ces tweets enflammés pourraient bien devenir une source de problèmes sérieux au niveau international comme national. Leur utilisation des réseaux sociaux montre 2 approches distinctes. Une spontanée, qui s'avère clivant et polémique, et une approche plus mesurée, qui crédibilise et offre un réel bénéfice en termes d'image. Donald Trump est accro à Twitter, où il cumule plus de 3,6 millions d'abonnés. Durant sa campagne, il a multiplié les attaques, parfois très violentes, à l'encontre de ses adversaires. Une habitude qu'il a conservée une fois investi président, quitte à susciter régulièrement la controverse. Lors d'une apparition publique en avril, Barack Obama n'a pas pu s'empêcher de faire référence à la frénésie de son successeur. Interrogé sur la manière dont il gérait ses moments de frustration à la Maison-Blanche, Barack Obama a répondu « En n'ayant pas de compte Twitter pour commencer ». Sur Twitter, l'ancien président américain a appelé à la tolérance après les violences de Charlottesville, un discours qui contraste avec la réaction de son successeur Donald Trump. Tandis que Donald Trump a tenu des propos controversés après les violences de Charlottesville, où étaient rassemblés néo-nazis et suprématistes blancs, son prédécesseur Barack Obama s'est fendu, lui, d'un message de tolérance. Barack Obama s'est exprimé au lendemain de la mort d'une jeune militante antiraciste de 32 ans, tuée lors d'une contre-manifestation à Charlottesville, samedi 12 août, où se rassemblaient membres de la droite radicale américaine, suprématistes, blancs et néo-nazis. Personne ne naît en haïssant quelqu'un d'autre à cause de sa couleur de peau, de son passé ou de sa religion, a tweeté l'ancien président, citant les propos de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Cet appel à la tolérance, devenu le message le plus liké de l'histoire du réseau social, est à l'opposé des déclarations controversées de Donald Trump. Ce dernier est en effet critiqué, y compris dans son propre camp, pour avoir affirmé qu'il y a eu des torts des 2 côtés dans ce drame. En juin dernier, Donald Trump
tente d'abroger l'Obamacare, la réforme du système de santé emblématique du deuxième mandat de son prédécesseur. Dans un message publié sur son compte Facebook, Barack Obama s'est désolé de ce projet. Nous ne nous sommes pas battus pendant plus d'1 an pour une victoire personnelle ou politique. Nous nous sommes battus parce que nous savions que cela sauverait des vies, détaille-t-il. J'espère encore qu'il y ait assez de républicains au Congrès qui se souviennent que le service public, ce n'est pas décrocher une victoire politique. Et de conclure en taclant la politique de Donald Trump, la souffrance que nous infligeons au peuple américain, tout en offrant aux milliardaires et aux entreprises une réduction massive d'impôts en retour, dépasse l'entendement. Le 28 juillet, le Sénat américain a finalement rejeté le projet d'abrogation grâce à l'opposition des 3 républicains. Bon nombre de personnes pensent que Donald Trump soit né de nouveau. Dieu seul le sait, et le diable sans doute. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est reconnu pour avoir des relations personnelles avec des supposément chrétiens. Ceci étant dit, voici le scénario que j'imagine pourrait se produire avant l'enlèvement de l'épouse de Christ. Selon moi, quelque chose de majeur, jamais vu auparavant, qui va malheureusement impliquer la mort de milliers de personnes, va être blâmé sur la personne de Donald Trump. Il est certain que cette catastrophe aura été faite avec du nucléaire, soit l'explosion d'une bombe probablement en Corée du Nord, ou d'un missile qui fera sa détonation dans l'océan Atlantique, causant un gigantesque tsunami sur la côte et visant l'État de New York, si l'on se fie à ce que l'on peut voir sur le nouveau billet américain de 10 $. C'est ensuite que l'enlèvement surviendrait et qu'Obama dirait que Jésus était un être de l'au-delà ou encore un extraterrestre. Son père serait venu nous chercher parce que, comme Donald Trump, nous empêchions que la paix et la sécurité se réalisent sur Terre. Satan, le prince de ce monde, pourrait très bien se servir de la prochaine éclipse totale pour enclencher une augmentation des tensions présentes à travers le monde. En tant qu'enfant de Dieu, il est important de rester ferme dans la foi. Ce sera une opportunité unique de partir d'ici en laissant un bon témoignage. Soyons donc de bons ambassadeurs et ambassadrices pour la gloire de Dieu. Shalom.